ça va être le moment de passer à notre sujet focus. Sujet focus du jour. McLaren est-il de retour au sommet? Est-ce que c'est le retour de McLaren devant tout le monde? Parce qu'on se rappelle qu'il y a eu une grosse domination à l'époque de McLaren. Et aussi que, et c'est important de le souligner, que souvent, McLaren a toujours été associé à un motoriste, parce qu'ils n'ont jamais eu vraiment leur propre moteur ou autre, et que souvent ça a éclipsé certaines victoires qu'il aurait dû. Et je pense notamment à l'ère Hamilton, c'est-à-dire que on va contrer directement, on va débunker un truc qui est souvent une croyance populaire, qui a, je pense, été aussi propagé par Netflix dans, la, dans les épisodes de Drive to Survive, c'est que l'ère Hamilton, c'est de 2007 à 2012, c'est McLaren, c'est pas Mercedes. C'est McLaren Mercedes qui est le nom de l'écurie. Et c'est McLaren qui était du coup vraiment l'écurie propre. Et Mercedes, on va dire, le moteur, l'équipementier moteur. Et que Hamilton a signé en 2012 chez Mercedes, qui cette fois-ci avait construit sa propre équipe. Donc ça, c'est important de le signer pour commencer. Mais pour rappel, il y a des ères vraiment McLaren dans l'histoire. Il y a eu l'ère Hakkinen, il y a eu une ère Raikkonen, Hamilton, ils ont eu Prost, Senna. Donc là, c'était la grosse bataille. Il y a eu aussi Niki Lauda à une époque. Les premiers titres sont arrivés aussi avec Fittipaldi. Il y a eu beaucoup de gros pilotes qui sont arrivés dans les écuries McLaren au cours des différentes saisons. L'objet d'aujourd'hui, ça va être, au-delà du passé, on va dire historique et tout ce qu'a connu McLaren, et aussi dans les différentes catégories dans lesquelles ils sont engagés, parce qu'on rappelle qu'ils sont engagés en IndyCar, et qu'ils ont participé aussi aux 500 miles d'Indianapolis qu'ils ont gagné 3 fois, je crois. Et les 24 heures du Mans. En gros, est-ce que dans les saisons futures, McLaren peut retrouver ce niveau-là de gagne, de win rate, comme ils ont connu par le passé? Toi, Alex, ou je vais avoir ton avis, bien sûr. En tant que supporter de Ferrari, tu te souviens des combats McLaren-Ferrari. Est-ce que pour toi, McLaren peut revenir au sommet? Et dans les saisons futures, est-ce qu'on aura le retour du duel McLaren versus Ferrari, mais là, pour le top 1? Ouais. Et bah écoute, McLaren, comme tu le disais, c'est quand même chargé d'histoire. Il y a eu des tops, il y a eu des flops, il y a eu des grands noms. Senna, Lauda, Prost, Hakkinen, Coulthard. Tu les as tous dit. Et il y a aussi un nom qui a quand même fait la réputation et a fait en sorte que Hakkinen soit champion. C'est Adrian Newey qui avait conçu la McLaren, une McLaren qui a fait que Hakkinen a pu être champion du monde en 98, quand on était tous tout petits. Et c'est un peu ce monsieur qui peut m'inquiéter à l'avenir, parce que c'est pas tout à fait dit qu'il aille chez Ferrari, c'est pas tout à fait dit qu'il aille pas chez McLaren non plus, et surtout qu'en ce moment, les photos, il est beaucoup à Monaco en train de parler avec Zak Brown, en mode, bon, il y a Williams aussi potentiellement, mais en mode, bon, bah là, il a le choix de, t'as travaillé chez deux écuries, il y a deux écuries qui ont été championnes à l'époque, il manque un petit truc pour qu'elle soit championne aujourd'hui, notamment McLaren qui est plus proche. Pourquoi pas aller chercher un petit Adrian Newey chez McLaren. Et, euh, et ça me fait quand même un peu peur pour Ferrari, parce que Norris, effectivement, là on le voit, il est là depuis un petit moment chez McLaren, il porte l'équipe. On a Piastri qui a été recruté il y a 2 ans maintenant. Et Piastri, il se débrouille plutôt bien. Il suit la cadence de Norris, il montre des fois qu'il peut claquer les meilleurs tours en qualif, même meilleur que Norris. Donc McLaren, là, je trouve, a un peu son duo gagnant, si je puis dire. Mais il manque un petit truc pour aller plus loin. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est que je regardais un peu les classements constructeurs d'année en année pour voir un petit peu la marge de progression. 2020, lorsque c'était encore l'ère Mercedes, McLaren P3. Ensuite, il y a eu un petit bond en arrière, McLaren P4 en 2021, P5
en 2022. Et là, depuis 2022, on revient 2023 P4. Et là, aujourd'hui, McLaren, troisième, devant Mercedes avec quasi le double de points. Franchement, ils ont déjà une bonne petite longueur d'avance et je souhaite pas ça à Ferrari, mais ils peuvent venir titiller Ferrari s'ils restent dans leur consistance et fiabilité et autres. Donc pourquoi pas un McLaren de retour en champion du monde d'ici les prochaines années. Peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais à partir de 2026, nouvelle voiture, peut-être nouvel ingénieur, donc qui sait, tout est possible. Aujourd'hui, moi je pense que McLaren a tout un peu pour aller plus loin, tant sur la partie pilote, que aussi la partie développement. On sait que McLaren avait des difficultés financières. Là, ils ont eu le backup de par des soutiens financiers. Donc, ça les rassure un peu plus et ça leur permet de continuer leur développement pour la Formule 1. Et en plus, s'ils finissent troisième, ça fait toujours du budget nettement plus supérieur qu'une P4 ou une P5 pour pouvoir aller retravailler encore la monoplace qui est en nette progression depuis l'ère Alonso chez McLaren, pas la première ère, mais la deuxième ère de hybride, où ça a été une catastrophe chez McLaren. Et depuis qu'il est parti, c'est de mieux en mieux. Depuis qu'ils ont quitté Honda, ça y est, c'est le regain côté McLaren. Donc, je trouve aussi que là, la victoire de Norris, elle a apporté énormément de bien à l'équipe, en mode, vraiment là, on peut le faire. Pour Zach Brown, qui s'emballe très vite aussi, c'est allez, ça y est, là, on va taper le Ferrari. Je dis pas Red Bull parce que déjà 239 points, ça fait déjà beaucoup si peu de temps. Mais on va essayer d'aller taper Ferrari. Restez derrière nous, quand même, s'il vous plaît. Mais je me dis qu'ils ont toutes les armes pour aller se défendre cette année, peut-être l'année prochaine. Je pense qu'ils gardent à peu près la même monoplace et en retravaillant 2-3 éléments. Et après, rebattre les cartes en 2026 avec potentiellement de nouvelles personnes qui vont rejoindre l'équipe et surtout les nouvelles régulations où on a vraiment hâte aussi de savoir ce que peut nous sortir McLaren pour la nouvelle ère. Ok, merci pour ton analyse, c'était très complet. Toi, Yo-Yo, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que tu vois, vu que tu suis aussi, je pense, McLaren sur les différentes catégories, vu que tu es le plus calé d'entre nous, notamment en Formula I, peut-être en IndyCar, est-ce que tu vois en fait McLaren performer dans tout ça, plus la F1 et redevenir en fait le grand, le grand nom qu'ils ont été par le passé? Parce que moi, je vais pas former partout. Je vais te dire que tu peux mettre tous tes mêmes chevaux, tu peux mettre, te concentrer partout. Donc, il y a un moment où ils vont devoir faire des choix. Mais je pense que la F1, on y est plus proche que le WEC ou le GT en général, parce qu'ils sont plus engagés en GT qu'en WEC pour l'instant. Ils veulent revenir, mais il faudra attendre un peu. Et pareil pour l'IndyCar. Alors, certes, ils ont gagné les 500 miles, mais je pense que c'est plus compliqué de revenir au championnat. D'ailleurs, on voit notre cher Théo Pourchaire qui intègre McLaren, que c'est plus compliqué. Ils sont pas encore assez stables en IndyCar pour gagner le championnat, pour moi. Par contre, comme le disait Alex, on voit une courbe de progression qui est incroyable. Euh, McLaren, il y a quoi? C'était 2015, je crois, Alonso 2015, 2016, Ouais. 2017. Mm. C'est-à-dire, il y a 8 ans, c'était au fond de tout Alonso comparé à sa McLaren F2, quoi. Donc, c'est ce qui est incroyable. Et je pense qu'ils doivent se servir justement de ce socle pour performer dans les différentes catégories où ils sont. Euh, c'est dire, ok, certes, on n'est pas accompagné par une marque parce que c'est ce qui a fonctionné avec eux. Typiquement, quand tu as un moteur qui fait un endroit et le châssis qui fait ailleurs, on a vu que ça fonctionnait pas. Sauf pour Red Bull, mais Honda est très très proche d'eux à un point extrême que n'est pas n'était pas McLaren. Et on peut voir avec Alpine que ça fonctionne pas non plus. Alpine, ils ont deux maisons mères, une où ils font le moteur, une où ils font le châssis, ça fonctionne pas du tout. À ce niveau-là, c'est compliqué. Pareil avec les Ferrari. Ferrari, leur moteur, il est prêt à tous les écuries. On n'a jamais vu une voiture fonctionner, quoi. Les As ne fonctionnent pas, les Sauber ne fonctionnent pas. C'est- on se demande pas si c'est pas des petits poneys qui fournissent aux autres écuries. Mais voilà.
Mais c'est vrai que pour moi, McLaren aujourd'hui a une base solide en F1. Je pense qu'ils peuvent gagner le titre. En fait, soit ils vont gagner le titre en 2026, ou soit c'est tout l'effet inverse. C'est-à-dire que la réglementation va les stopper dans leur progression, parce qu'ils avaient l'habitude d'avoir une voiture qu'ils connaissaient et travailler dessus assez régulièrement. Donc que 2026, on rabat les cartes. Il faut refaire une voiture avec une réglementation moteur, l'imbriquer dans la voiture. Et ça, ils ont eu du mal à le faire pendant plusieurs années. Et j'ai peur que s'ils ne recrutent pas, ou s'ils ont une UA, j'en doute pas que ça fonctionnera, mais s'ils repartent sur le département qu'ils ont là, ça va être compliqué. C'est une équipe qui a toujours fait des bons dans la saison. Dans chaque saison, peu n'importe les saisons où quand ils étaient dans le mal, ils partaient dans le mal, ils montaient. Et chaque saison, ça a été comme ça. Petit à petit, ils arrivaient à apporter des améliorations sur chaque voiture. Ils n'ont jamais fait une voiture qui était performante du début jusqu'à la fin de la saison, malheureusement. Ouais, ouais, tu veux dire qu'ils dépendent trop un peu des autres, quoi. Exactement, c'est ça, ouais, des améliorations des autres. Ouais, pour moi, c'est ça le problème à l'heure actuelle. Ok, ouais, bah, très intéressant. Et est-ce que vous pensez qu'on va dire peut-être pas dans 2 saisons, mais dans 3, 4 saisons, ils vont continuer dans cette stratégie aussi d'avoir des jeunes pilotes? Parce qu'on va dire que c'est quand même une des seules écuries du plateau où ils ont vu ils avaient recruté Alonso. Alonso a apporté ce qu'il pouvait apporter, mais ça a pas trop, la mayonnaise n'a pas trop bien pris. Ensuite, ils ont pris Sainz. Ça a eu un très bon fit avec Lando Norris, ça c'est sûr. Mais il leur manquait peut-être quelque chose. Et aussi, bah, Sainz, opportunité Ferrari, tu signes. Et ils ont souvent été, on va dire, ces dernières années depuis l'ère Hamilton, un peu dans l'ombre des autres écuries. Est-ce qu'ils ont souffert de ça? Et est-ce que selon vous, bah, du coup, ils ont tourné la page de ça et ils vont avoir une écurie solide qui va pas retourner dans l'ombre? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Alexandre? Est-ce que McLaren a sorti un peu la tête de l'eau et maintenant trace sa route? Je pense. Euh, je pense que là-dessus, on a McLaren qui a émergé. Est-ce que ça va suffire à tenir? Je ne sais pas. Pour moi, McLaren, aujourd'hui, comment je le vois, c'est une écurie de passage. Moins pour un Lando Norris, puisqu'il est là depuis longtemps, il a investi, et on voit les progrès, mais un Piastri, je le vois pas rester longtemps. Enfin, si on lui propose d'aller dans une autre écurie, on sait jamais. Chez Alors, Mercedes, Alex, je voilà. t'arrête. Est-ce que tu penses que si, à la fin de la saison, on dit à Norris, tu vas chez Red Bull à la place de. De Verstappen à côté de Sainz, bah évidemment qu'il y va, c'est parti. Exactement. Donc, je pense que le petit Norris aussi, il est peut-être de passage en attendant d'avoir la bonne voiture ou le bon châssis pour 2026, en tout cas pour le bon projet pour 2026. Alors après, je sais pas si Norris serait prêt à faire le move parce que il est vraiment attaché à McLaren et il le porte et il a eu là, sa première victoire, il a développé la voiture pour lui. Mais typiquement, moi, je vois plutôt un Piastri changer directement de direction s'il y a une opportunité, ce qui serait complètement normal. Donc, je la vois plutôt comme écurie de passage aujourd'hui, pas comme écurie de top leader, comme c'était le cas dans le passé, mais plutôt de passage. Parce que c'est ce que tu disais, Yuyo. Ce qui me fait peur, c'est McLaren, c'est instable. 2015, tragique. Les années 2006, glorieuses, et même avant avec Hamilton et Alonso, tous les duos. Donc ça passe au top à ensuite le gros flop, ensuite à marge de progression en devenir. 2026, point d'interrogation, nouvelle norme, nouvelle voiture. On ne sait pas ce que ça va donner. Agréablement pour la saison qu'on a aujourd'hui, enfin avec la nouvelle monoplace, ça s'était plutôt bien passé pendant le Covid, où on avait une Norris qui était dans les premiers à chaque fois, dans le podium. Il avait fait son premier podium à ce moment-là en plus. Donc super. Quid de 2026 bon, bah, ils sont dans le momentum, ça y est, ils profitent, et si ça se trouve, ils sont complètement à côté de la plaque, comme ça avait été le cas en 2015 avec l'ère hybride, où là, en fait, on a quand même pas mal de changements qui vont se passer sur la monoplace en 2026, quoi. Donc c'est un peu l'écurie, tu lances ta pièce, pile ou face, allez, t'as une chance sur deux que la voiture soit bonne, là où peut-être une Ferrari peut se reprendre, une Mercedes, ça dépend, oui, on peut dire ça. Red Bull, ça c'est sûr, ils ont les moyens. McLaren a moins les moyens que les autres écuries. Alors après,
Est-ce que vous, est-ce que vous pensez que la stratégie de McLaren devrait être de tout miser sur la F1 ou de tout miser pour super performer dans une, je sais pas, en IndyCar ou en Formula I ou en Extreme I. Donc on répète, c'est tout ce qui est un peu rallye, mais là ils ont des versions électriques. Est-ce que pour toi, par exemple, Yo-Yo, est-ce que vu que ça performe aussi bien en IndyCar, est-ce qu'il y a un moment où le choix va être, comme si on est sur les aspects financiers, de choisir entre IndyCar et Formule 1, on mise tout sur l'IndyCar et on choisit une stratégie un peu de la F1 où on reste sur faire progresser des jeunes pilotes et se mettre peut-être comme dans une certaine ère, dans une équipe un peu de sous-motoristes comme Mercedes ou autre, et de voir comment ça performe. Alors moi, je pense qu'il faut tout miser sur les F1. Clairement, de toute façon, McLaren, ça reste associé à un nom qui reste associé à la F1, quoi. C'est comme Ferrari, tu vois. Tu me dis Ferrari va en IndyCar, ok, on va faire quelques courses, mais leur objectif sera pas de gagner l'IndyCar. Pour moi, McLaren, ça reste une écurie mythique. Les duels Hakkinen, Schumacher, Prost, Senna. Je suis désolé, mais si McLaren ne mise pas tout sur la F1, sur quoi ils vont miser? Parce que en IndyCar, t'es bloqué. T'as une voiture qui est assez commune à tout le monde. Et en même temps, tu as une voiture qui tu dois développer ton propre moteur. Les séries I, c'est des séries qui bougent beaucoup trop. Extreme I, on ne sait pas si la saison va se terminer parce que c'est compliqué d'importer les pièces. Il y a des pilotes qui souhaitent arrêter, d'autres. En tout cas, ça ne rapporte pas assez d'argent, quoi. Et c'est plus déficitaire que rapporter de l'argent. Formula I, je sais pas, il y a eu combien de ces générations de Formula I en espace de 10 ans. Euh, Et puis McLaren, je suis désolé, mais quand t'as une voiture qui s'appelle McLaren F1, t'es obligé de. Quand ta voiture, l'une des plus célèbres, c'est la McLaren F1, et que t'importes des technologies dans tes voitures, t'es obligé de rester dans ce giron-là aussi. C'est vrai qu'il faut rappeler qu'ils ont une grosse série de voitures de sport et McLaren est connu pour ça, hein, pour faire des voitures incroyables. Et ils ont une McLaren Senna, McLaren F1, McLaren Exactement. P1. Donc c'est vrai, ça, vous faites bien de Par souligner. contre, comme on peut voir avec Pouchère, ils se servent des autres catégories pour mettre leur petit protégé. Un Pourchère qui est chez McLaren en IndyCar, c'est pas pour rien. D'ailleurs, on peut voir il va pas faire les 500 miles. Donc, pour l'instant, on va partir sur une série assez routière. Donc, on le prépare si Piastri y part, à arriver chez McLaren. Ouais. Mais Pour après, cher qui derrière arrête la Super Formula. Donc, qui arrête la super. Ouais. Mais après, on le soulignait aussi, je crois qu'on le soulignait il y a une saison et demie quand Piastri avait été annoncé chez McLaren. À la grande surprise, parce que normalement, il devait signer en tant que Driver Academy Alpine, il devait signer chez Alpine, continuer chez Alpine. Et aussi, il est protégé de Mark Webber, donc, qui est un grand nom de la Formule 1. Et qu'il atterrisse chez McLaren, ça a été un coup aussi de Zak Brown. Ce qu'il faut rappeler, c'est que Zak Brown, c'est un peu la grande gueule du paddock. Un peu à l'image aussi d'un Vasseur, ils s'entendent bien les deux. C'est qu'en gros, s'il y a un truc qui va pas, bah, il en a rien à foutre, il va le dire. Et là, et à Miami, quand je disais que le groupe a bien vécu, c'est qu'il y a quand même eu une grosse pique de Zak Brown envers Red Bull. Il a fait un coup de bluff en disant qu'il y avait beaucoup de mécanos et d'ingénieurs de chez Red Bull qui candidataient en ce moment chez McLaren, ce qui a voulu aussi un peu la colère de Max Verstappen qui a dit c'est faux, c'est tout le contraire. Mais en tout cas, il sait jouer aussi en termes de politique, il sait bien y faire, quoi. Et c'est un peu quand même le personnage qui détonne un peu de tout ça. Autre chose que je voulais aussi apporter avec McLaren, enfin qu'on voulait aussi vous apporter, chers auditeurs, c'est aussi vous montrer aussi qu'est-ce que c'est une écurie de Formule 1. Parce que, comme vous voyez, par exemple, en image sur le stream, si vous êtes en podcast, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos sur YouTube. Mais en fait, on peut voir qu'une écurie de Formule 1, c'est pas juste 2 pilotes et quelques ingénieurs. C'est que là, vous avez une photo du center de McLaren qui a fêté du coup la victoire de Lando Norris. Et là, on voit vraiment toute. Là, c'est juste, je crois, l'usine pour la F1.
Et du coup, il y a tous les gens impliqués dans la F1 de Lando Norris qui ont posé sur cette photo. Ce qui a voulu aussi un peu les commentaires sur les réseaux sociaux, on dirait les mignons dans Moi moche et méchant. Mais ça c'est la classique pour les En orange, écuries de j'aurais Formule plus dit des prisonniers américains qui essayent de s'évader, mais 1. C'est vrai aussi, mais il y a eu les deux versions. Mais en tout cas, on voit que c'est, du coup, la F1, c'est une grande famille, et là, il y a environ, je crois qu'à McLaren, il y a 500, 800 employés qui travaillent juste sur le pôle F1, donc c'est quand même incroyable. Et si jamais vous voulez voir des photos où vous passez en Angleterre, le McLaren Center Court est incroyable. Vous avez toutes les McLaren historiques qui sont exposées avec un grand bassin d'eau devant, dans lequel Lando Norris a promis de plonger s'il gagnait un Grand Prix de Formule 1 avec McLaren, chose qu'il a faite, et on attend son grand plongeon dans la piscine du Center Court. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur McLaren, sur peut-être l'histoire, sur les grands noms ou le futur qui s'annonce pour eux? Non, mais on peut dire aussi une chose. McLaren, c'est aussi, sur la F1, c'est aussi des livrées légendaires, mythiques. La livrée Marlboro sur celle de Senna, la livrée Gulf qu'on a eue il y a quelques années au Grand Prix de Monaco. Je sais pas si c'est des rumeurs, mais ils veulent essayer de refaire une livrée Marlboro sur le Grand Prix de Monaco cette année. Mais bon, on sait jamais si ça c'est va être rumeur chaud. ou quelque chose de vrai. Ça va être Ce chaud. serait super sympa. Donc c'est quand même aussi des livrées mythiques. Et c'est quand même une marque, comme tu le disais, Hugo, c'est une marque historique comme un Williams qui a évolué dans le temps et qui continue. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est encore là, à défaut d'un Lotus, voilà, ou ce genre de marques qui n'ont pas eu la chance de survivre. Donc, respect aussi à eux, parce que ça coûte cher, la F1, on l'oublie, ça coûte très, très, très cher. Et donc, quelques années de désespoir, comme tu disais tout à l'heure, 2015 jusqu'à 2017, ça coûte excessivement cher. Et donc, se relever après tout ça, c'est pas facile. D'ailleurs, en parlant de belles voitures et de voitures de marque ancienne, ce week-end, il y avait le Grand Prix historique Historique. de Monaco. Donc, pour ceux qui veulent voir ce que c'était des F1 à l'ancienne, Il y avait Newey qui est conduit justement exactement, sa ouais. McLaren, qui était magnifique. Donc, Et, petit replay sur Automoto, la chaîne de l'équipe 21, je sais plus sur quoi c'était. et YouTube aussi. Ouais. Ouais, YouTube Et aussi, YouTube ouais. aussi. Ouais, mais c'est vrai. C'est toujours bien aussi de revoir un peu dans le passé parce que c'est aussi là où il y a eu les grosses évolutions de la F1 et de l'automobile. Il y a eu, comme on vous le disait dans un précédent épisode, il y a eu plein d'évolutions qui sont venues grâce à la Formule 1 dans les autos qu'on conduit aujourd'hui. Donc c'est toujours bien de suivre ce qui évolue. Mais c'est vrai que cette mythique McLaren de Senna, elle est quand même incroyable. Et on ne demande qu'à revoir des grosses batailles comme il y a eu à l'époque. Merci messieurs. Pour ceux qui veulent le suivre aussi, McLaren, c'est une écurie qui communique beaucoup sur ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à les suivre sur TikTok. Ils ont été les précurseurs dans le paddock sur TikTok avec vraiment des contenus des fois qui sont hyper intéressants. Ils avaient fait une série où ils expliquaient, par exemple, le marteau qui sert pour retirer les écrous, enfin la visseuse automatique. Ils avaient expliqué le pit stop, comment ça se passe, les lignes, etc. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la F1, il y a aussi c'est super enrichissant des fois de découvrir les comptes des écuries. Et on vous encourage à suivre, bien sûr, McLaren. Et si vous aimez le orange, n'hésitez pas à emporter, parce que ils ont quand même des livrets assez stylés, comme le rappelait Alex. Et puis leurs pilotes aussi sont incroyables à suivre sur les réseaux sociaux. Je tiens à C'est dire vrai. que Norris et Piastri, c'est sacré morceau aussi. Oui, c'est vrai que si vous êtes supporter de Haas, bon, Magnussen et Hülkenberg, c'est quand même pas les deux plus communicants sur la F1. Donc c'est sûr que là, sur McLaren, vous êtes servis, vous avez les meilleurs. Merci messieurs pour ce sujet focus. Et puis on suivra l'évolution de McLaren cette saison.